Dembélé joue comme un autiste. C'est bel et bien une déclaration qu'avait faite Jorge Sampaoli il y a quelques temps et on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va revenir sur l'actualité du PSG avec comme gros débat, grosse info, gros sujet, le sujet principal de cette vidéo. Ça va être le cas Sampaoli par rapport à la déclaration sur Ousmane Dembélé. Car oui, avec le niveau de forme récente d'Ousmane Dembélé, Sampaoli a bien été obligé de revenir sur sa déclaration et on va en discuter dans la vidéo. On va voir ses arguments de comment il s'était exprimé à l'époque, soi-disant qu'il n'avait pas employé les bons termes, etc. Vous allez voir, moi je vais être cru avec lui parce que lui, il nous prend pour des imbéciles. À l'ancienne, il avait juste insulté Ousmane, c'était gratuit en plus pour le coup, où il l'avait traité d'autiste, enfin il avait dit il joue comme un autiste. On va en discuter, on va revenir sur... sur les déclarations tout simplement, et on va se rendre compte à quel point quand même Dembélé, la saison qu'il fait c'est fort parce qu'il a quand même fait changer beaucoup de gens d'avis, et moi le premier, parce que si je vais pas faire le mytho, je vais pas m'inventer une vie, et de toute façon vous avez juste à aller sur la chaîne et remonter il y a quelques temps pour vous en rendre compte, mais moi Dembélé au début de saison j'étais très énervé, de son début de saison, de son comportement, du fait que il voulait se comporter comme le leader et la star de l'équipe, alors que sur le terrain, au début de saison, il répondait pas du tout présent. On se rappelle de la petite embrouille par rapport au penalty du début de saison où il jouait, je trouve, un peu trop personnel. L'action face, c'était au PSV, je crois, où l'action elle est lunaire, mais elle est lunaire. Et d'ailleurs, elle avait donné un débrief où j'avais été très salé. Et je pense que si je regarde le débrief aujourd'hui par rapport à ce qu'a fait Dembélé en deuxième partie de saison, je pense que le débrief a très mal vieilli. Donc on fait tous des erreurs, on peut tous avoir des analyses au final où on se trompe complètement, mais il faut être tempéré dans l'analyse, et de là à dire que Dembélé joue comme un autiste, je trouve qu'en termes d'analyse et de déclaration, c'est quand même très maladroit. Mais bref, du coup on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va y aller dès maintenant et du coup discuter du cas Sampaoli et de ses propos. Donc Jorge Sampaoli revient sur sa déclaration où il compare Dembélé à un autiste. Il avait déclaré à SoFoot, il joue comme un autiste, il commence l'action et la termine tout seul, il n'a même pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même. Alors déjà je vais revenir sur sa déclaration, bon je vais pas revenir sur le il joue comme un autiste, c'est complètement débile de faire ce genre de comparaison pour parler d'un joueur de foot et puis... Bon, bref, l'allusion, la comparaison est juste absolument débile. Pour en revenir ensuite à ce qu'il dit, il commence l'action, il la termine tout seul, il n'a même pas la capacité de faire briller un coéquipier, il sait juste se faire briller lui-même. Alors, je comprends et en même temps je comprends pas. Je comprends que le Dembélé d'avant, moi je pense surtout au Dembélé du Barça, ou même, c'est vrai, l'année dernière au PSG c'était aussi le cas, mais peut-être un peu moins. On avait avant on avait un Dembélé qui était capable de dribbler à un très gros volume, et je pense que dans le sens il se faisait juste briller lui-même, c'est ça qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'avant on avait un Dembélé qui dribbler énormément, était capable de différences monstres, vraiment de se mettre en valeur justement par ses dribbles, mais dans le dernier geste il manquait énormément. Par contre le truc dans la déclaration où moi je suis pas du tout d'accord, c'est que il commence l'action, il la termine tout seul, donc ça c'est ce que je viens d'expliquer, et il sait se faire briller lui-même, c'est ce que je viens d'expliquer. Par rapport à avant, il avait un énorme volume de dribble, c'était l'un des meilleurs dribbleurs d'Europe en termes de volume, etc. Mais peut-être dans le dernier geste et dans le dernier choix c'était pas toujours ça. Mais par contre, il n'a pas la capacité de faire briller un coéquipier. Ça, je suis désolé, c'est totalement faux. On rappelle quand même que Dembélé, l'année sous Xavi, il finit meilleur passeur de Liga en justement faisant briller ses coéquipiers. Et je pense notamment son duo avec Aubameyang qui fonctionnait très bien. Mais je me rappelle aussi que dans un Barça qui était bien moins beau que cette année, tu avais un Dembélé qui faisait énormément de différence et qui était capable d'envoyer énormément de passes D en faisant briller des joueurs qui des fois n'étaient pas du tout du standing du Barça. Je peux penser à des Memphis Depay, à des Braithwaite, etc., à des Luc de Jong. Tu vois, ce style de joueur qu'on a oublié, mais c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 3-4 ans. Ces joueurs-là, ils étaient au Barça, et Dembélé était pour moi le garant de cette attaque, et c'est celui qui faisait briller un peu le reste de l'attaque, notamment par ses différences, ses centres, ses passes D. Et moi je suis pas du tout d'accord du coup sur le truc, il n'était pas capable de faire, il n'avait pas la capacité de faire briller ses coéquipiers, c'est pas vrai. Et même l'année dernière du côté du PSG, on l'a vu, finalement Dembélé a fait briller Mbappé.
L'année dernière, Dembélé, il me semble qu'il finit meilleur passeur de Ligue 1 d'ailleurs. Il me semble qu'il finit meilleur passeur de Ligue 1 l'année dernière. En tout cas, il en était pas loin, mais il me semble qu'il finit meilleur passeur de Ligue 1. Et l'année dernière, pardon, Dembélé est le meilleur coéquipier d'Mbappé. C'est-à-dire que c'est celui qui a la meilleure relation sur le terrain avec lui, notamment avec le côté droit Dembélé-Hakimi qui était très fort, qui était capable de faire des différences pour ensuite donner le ballon à Mbappé dans la surface ou alors entrer de surface pour qu'après Mbappé fasse les diffs à la finition ou peut-être dans le dernier geste par un petit dribble et après enchaîner. Bref, vous avez compris. Mais Dembélé est un joueur capable de faire briller les autres. On a même très souvent dit justement avant cette année que Dembélé était plus un lieutenant. Donc quand tu es un lieutenant, c'est que tu es capable de faire briller un mec. Pour moi, ça me paraît logique. Mais bref, il s'est expliqué chez Sport. J'étais très mauvais pour m'exprimer. Ouais, bon. Tu vas remettre toute ta déclaration juste sur le fait que t'as pas réussi à bien t'exprimer. Bon, je suis pas sûr que ça passe, hein, mais bref, allez, vas-y, passons. Je suis très émotif et passionné, et tout ce que je voulais dire, c'est que Dembélé n'est pas un joueur qui combine. Ça, pareil, je suis pas d'accord, et on le voit, quand même. Moi, je trouve que Dembélé, il y a une mauvaise image sur lui parce que c'est un joueur qui va vite et qui sait dribbler. En fait, je trouve que Dembélé, on a l'image un peu du ish-ish, tu vois, du Saint-Maximin, par exemple. Enfin bref, j'ai donné l'idée d'un joueur. En gros, ce que je veux te dire, c'est que comme Dembélé, c'est un ailier, et je parle avant cette année où il s'est mis à marquer, etc. Je parle les années précédentes. Dans la tête des gens, comme Dembélé, c'est un ailier qui va vite et qui sait beaucoup éliminer en 1 contre 1, on a ce truc de ah oui, mais en gros, il sait pas faire de passe, il sait pas combiner, c'est un joueur personnel, il est pas très intelligent, il a pas un gros QI foot, alors que moi, je trouve ça faux. Déjà, pour jouer au Barça, bon, c'est pas le cas avec tout le monde, mais la plupart des joueurs, quand tu joues au Barça, tu développes quand même un QI foot intéressant. Je rappelle qu'au moment où Dembélé part du Barça, Xavi dit on a perdu l'un de nos meilleurs joueurs. Bon, au final, tu as de la chance que derrière, tu as Lamine Yamal qui explose, mais je pense que si Lamine Yamal n'existait pas, tu perdais Dembélé, tu étais dans une sacrée panade. T'as bien compris l'expression. Dembélé faisait partie des hommes forts de ce Barça. Comme je l'ai dit, c'était c'était le meilleur passeur de Liga juste avant, la saison précédente. L'année dernière au PSG, on l'a vu, et c'est d'ailleurs pour ça que Luis Enrique à des moments l'a même utilisé dans un rôle de numéro 10. Il a un rapport avec le ballon, il a quand même une qualité technique, même si des fois il fait des erreurs, mais j'estime plus que c'est de la concentration qu'un manque de QI foot ou de qualité technique. Et encore cette saison, il a gommé ça, mais je parle l'année dernière, imaginons. Mais non, Dembélé il a toujours eu un bon rapport avec le ballon, il a toujours eu des capacités à combiner avec ses coéquipiers. Pour moi, c'est totalement faux, c'est pas vrai. Alors je te dis pas que Dembélé c'est un Lamine Yamal ou c'est un je sais pas moi un Pedri, je te dis pas non plus que c'est un joueur full petits espaces et que c'est un numéro 10 dans l'esprit, pas du tout. Mais de là à dire qu'il sait pas combiner, c'est pas vrai. C'est un joueur qui sait combiner, qui a une qualité technique, qui sait jouer dans les petits espaces, qui a une qualité de dribble, une qualité à faire des passes décisives dans le dernier geste. On l'a vu encore, rien que la semaine dernière avec Fabian Ruiz. Donc, bref, il regarde ses adversaires et le bute bien plus que ses coéquipiers. Ça, encore une fois, je trouve que c'est pas vrai, mais bref. Pour moi, c'est l'un des meilleurs du monde, mais dans un contexte comme celui du Barça où les combinaisons sont nécessaires, il s'isole et n'est pas aussi performant. Et bah je suis pas d'accord avec la citation. Au Barça, il avait un rôle différent, mais comme j'ai expliqué, il y a quand même une saison au Barça où il finit meilleur passeur de Liga, où il est très important, où il gagne la Liga avec le Barça de Xavi qui était pas forcément le Barça le plus beau à voir jouer, et justement Dembélé était l'une des satisfactions de ce Barça parce que c'était l'un des seuls qui était capable de te ramener un petit peu de déséquilibre et de magie entre guillemets dans ce Barça. Donc moi je suis pas d'accord avec la déclaration de Sampaoli dans la globalité, mais bref, je pense que vous l'avez compris. D'autres actus autour du PSG pour passer un peu à autre chose. Le PSG abandonne la piste Lucas Chevalier, les belles performances de Donnarumma ont changé la donne, donc ça on va attendre quand même. Je vous cale l'info là. Apparemment, le PSG a l'air chaud pour désormais continuer avec Donnarumma après ses prestations en Ligue des Champions. On va quand même attendre la fin de saison, parce que pour le moment, il n'y a pas de prolongation signée avec Donnarumma. On rappelle que Donnarumma est en fin de contrat en 2026, donc dans un an. Donc si jamais il n'y a pas de prolongation qui sont signées cet été, je pense qu'il y aura des parts. Enfin, avant le début du mercato, je pense qu'il y aura des parts. Donc on va attendre, mais pour le moment, apparemment, ça se dirige plus pour une prolongation de Donnarumma. Achraf Hakimi va remporter le prix Marc-Vivien Fouet 2025 pour la première fois depuis son arrivée au PSG. Le Marocain va remporter le prix du meilleur joueur africain de la saison
saison en Ligue 1. Et ça, je trouve que c'est un truc complètement dingue. Que Hakimi, ce soit la première année où il remporte le prix du meilleur joueur africain de la saison. Alors, j'ai pas été vérifié qui a remporté ces prix sur les dernières années où Hakimi était présent, mais pour moi, rien que l'année dernière, Hakimi il fait quand même une très bonne saison, donc il aurait pu déjà le prendre la saison dernière. Après, comme je vous l'ai dit, je sais pas du tout qui a remporté le prix l'année dernière. Peut-être que c'était, enfin, je pense même que c'était mérité, mais voilà, je trouve ça quand même dingue que Hakimi remporte enfin son premier prix de meilleur joueur africain de la saison en Ligue 1. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner les gars. C'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.